Alors tout d'abord, je voudrais tous vous remercier d'être là et présenter à ceux qui ne connaissent pas ce cycle de conférences qu'on a mis en place avec HEC au féminin, pour expliquer, pour inspirer, pour animer, pour peut-être donner envie de passer à l'action dans un monde qui change. Et nous avons choisi ce thème, réinventer l'entreprise, qui est transverse. Et c'est pour cela que nous avons également le groupement HEC Développement Durable et HEC Management et Ressources Humaines qui se sont joints à nous pour parler de ce thème qui nous semble à tous être très important en ces temps de transition où beaucoup se sentent un peu perdus, ne savent pas exactement où va le monde et plus particulièrement où va l'entreprise. Donc puisqu'on ne sait pas où elle va, il est donc temps de la réinventer. C'est donc dans cette optique-là qu'on a mis en place ce cycle de conférences, dont cette conférence est la 3e. Donc ce soir, nous allons parler d'un thème clé évidemment à l'entreprise, qui est celui de son ou ses dirigeants, donc les dirigeants et les managers de l'entreprise, et ce qu'ils doivent être dans l'entreprise de demain. Donc on parlera effectivement d'être avant de parler de ce que souvent on connaît bien, qui est le faire. Pour présenter donc nos trois intervenants, je vais utiliser le résultat d'un atelier du World Forum à Lille sur justement le leadership du futur, et le modèle du leader du futur qui en était ressorti, c'était quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, les pieds sur terre et le cœur vers les autres. Donc, commençons par la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, c'est la caractéristique des trois personnes qui sont autour de moi, chacun à leur manière. La tête dans les étoiles parce que ce sont des visionnaires, des innovateurs, des entrepreneurs. Donc, tous les trois, vous avez créé chacun à un moment de votre vie, et Michel et Hubert plus particulièrement toute leur vie, une entreprise. Et visionnaire parce que vous avez porté des projets et des sujets très tôt. Donc Michel, bien sûr, est un pionnier de l'Internet en faisant de Parthenay la première ville numérique de France. D'Europe. Tout à fait. Donc Didier, qui a été un innovateur, donc un des pionniers du web, donc des entreprises du web, avec une entreprise que tu as créée dans les années, donc en 2000, donc dès que Internet émergeait, et Hubert en étant un spécialiste de l'innovation que tu as d'abord mis en place au sein du groupe Lavinal avant de l'apporter au reste du monde en créant ton cabinet de conseil en innovation, en créativité. Et donc cette innovation, c'est une innovation évidemment qui vient d'abord de la tête et des racines. Donc c'est votre côté les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est déjà votre aspect rationnel et scientifique que vous avez tous les trois. Donc en ayant fait des études scientifiques, donc école d'ingénieur, en allant même jusqu'à enseigner la géologie pour Hubert. C'est aussi en étant ancré dans la réalité et sur le terrain au niveau local, donc en particulier en Touraine, et en étant maire de la ville de Parthenay, et puis en prenant des responsabilités au-delà du niveau local, au niveau national et même européen, en étant député européen, et également en ayant de nombreux engagements, en étant donc ancré dans la réalité et dans le changement de cette réalité, donc avec des engagements au sein de nombreuses associations pour le développement d'un monde responsable et solidaire, donc par exemple en étant présidente d'Europe 99, Didier également en étant engagé dans de nombreux mouvements autour du futur de la planète. Il y a aussi un blog sur le planétisme pour partager ses réflexions et des solutions pour construire le futur, et Hubert en faisant des travaux avec de nombreux groupes pour se réinventer, pour réinventer leur stratégie, et également avec votre association Créateca qui diffuse des méthodes de créativité pour permettre à chacun de s'adapter à ce monde en changement. Et bien sûr, l'innovation principale, c'est quand même celle qui vient du cœur, donc le cœur vers les autres, qui est en particulier ce qui vous rassemble ici ce soir, donc le fait que vous ayez tous les trois cette passion et cette fibre pour l'humain. Donc Didier, tu t'es rapidement passionné par tout ce qui permet à un manager de réussir, et finalement
ça se trouve être d'abord le facteur humain qui va rentrer en jeu. Donc en te formant de très nombreuses méthodes, depuis le Kaizen jusqu'à la sophrologie, la process-com, etc., pratiques que tu as pu appliquer au sein de tes missions en tant que dirigeant de transition, donc en essayant de gérer et de libérer l'humain dans les entreprises. Donc Uber, c'est bien sûr l'œuvre de ta vie, d'aider à libérer la créativité et l'innovation, donc libérer le génie qui réside en chacun au travers de tes travaux. Et tu as également été diplômé de philosophie, donc c'est très tôt que ces questions humaines ont été importantes pour toi. Et Michel, vous aussi passionné de philosophie, est convaincu que c'est l'humain qui va donner sa force à l'économie, donc vous contribuez au bonheur de vos salariés, à l'épanouissement du collectif au sein du groupe Hervé, où vous avez aussi démontré l'intérêt de la désobéissance. Donc finalement, pour conclure et avant de commencer, je dirais juste un petit mot de Francis Blanche qui est représentatif un peu de ce cycle, qui est dans un monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Là-dessus, nous allons commencer sans plus attendre avec donc notre premier intervenant, qui est Didier Douzièche. Didier Douzièche qui a développé un modèle qui s'appelle Manager 21, savoir-être et savoir-faire du manager du 21e siècle. Alors Didier, pourquoi avoir développé un tel modèle ? Voilà, pourquoi développer ce modèle ? Ce que je vais vous montrer, là tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler. J'ai fait le constat, comme beaucoup de gens, qu'on est dans un monde très très complexe, difficile, avec beaucoup de challenges. Comme vous montre les images ici, on est dans un monde où la révolution technologique a de plus en plus d'impact sur la société. On est dans un monde où le dérèglement climatique devient maintenant une réalité. On enchaîne les crises économiques, d'ailleurs on ne sait plus si c'est une nouvelle crise, si c'est une continuité de la même crise. On arrive aux limites de beaucoup de ressources. Le stress hydrique devient une réalité. La population mondiale augmente et va encore augmenter pendant quelques années. Donc on est vraiment dans un monde de plus en plus difficile. Et comme on est là pour parler de manager, en tant que manager, quand on vit dans une entreprise avec toutes ces contraintes-là, c'est de plus en plus difficile. Et il faut être donc un manager extrêmement résilient et extrêmement efficace. Voilà ma motivation pour créer ce modèle de management que j'appelle le manager 21. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ce modèle ? Alors, ce modèle est basé sur 7 dimensions. La première, c'est la maîtrise de sa fonction, c'est la base, sur laquelle tout le reste serait superflu. Je vous décrirai ça un peu plus tard. La deuxième dimension, c'est la conduite du changement, parce que de nos jours, que ce soit au niveau produit, au niveau gestion de crise, au niveau besoin d'évolution des organisations, il faut savoir conduire le changement. La troisième dimension, c'est le réseau, pour réussir à développer son business, réussir son intégration sociale, réussir sa carrière. Le réseau est très important. Quatrième dimension, le leadership, pour réussir en équipe. Cinquième dimension, la communication, dans le sens communication interpersonnelle, pour positiver ses relations, s'adapter à tout type de profil. Sixième dimension, ce que j'appelle le sixième sens, pour décupler ses capacités. Et la septième dimension, c'est la performance globale, puisque les entreprises de nos jours doivent être performantes au plan économique, mais aussi social, sociétal et environnemental. Alors, je rentre rapidement un petit peu en détail dans chaque dimension. La première dimension, la maîtrise de sa fonction, en fait, je pars du principe que toute personne, tout manager, pour bien maîtriser sa fonction, doit premièrement avoir les attitudes physiques, physiologiques, intellectuelles, les attitudes, avoir les connaissances adaptées à cette fonction, avoir les bonnes conditions d'exercice, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, on se forme, on pense être apte, mais on n'a pas toujours les bonnes conditions d'exercice, donc c'est un point important. Et quatrième axe, c'est la motivation. Si on est motivé, on peut beaucoup plus réussir dans sa fonction. Donc on part du principe que tout manager doit régulièrement s'évaluer sur ces 4 axes-là et agir pour s'améliorer si nécessaire. Deuxième dimension, la conduite du changement.
Donc c'est sûr, de nos jours, tout manager est confronté à des changements forts, comme je disais tout à l'heure, des changements liés à l'évolution des produits, des marchés, à la gestion de crise. Et il y a beaucoup de méthodes pour ça, et tout manager doit maîtriser des méthodes. Moi, celle que je mets en avant, c'est déjà le lean management, mais il y a d'autres méthodes plus tournées, moins vers le rationnel et plus tournées vers le positif, comme l'appreciative inquiry ou la systémique. La troisième dimension, le réseau, dans le sens de développer son réseau de connaissances physiques et sur le web, en synergie, pour gagner en efficacité au niveau du business, pour développer sa carrière et pour s'intégrer socialement. La quatrième dimension, le leadership. Là, je m'inspire de Deepak Chopra. Je ne sais pas si vous connaissez le Conscious Lifestyle de Deepak Chopra. Le principe du leadership de pleine conscience consiste à optimiser l'intention, c'est-à-dire bien définir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, qu'est-ce qu'on veut faire en tant que professionnel, et qu'est-ce qu'on veut faire, qui on est en tant que manager. À compléter par la notion d'attention, développer la capacité d'attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, l'attention à l'autre, l'attention au contexte. Tout ça, c'est des choses, quand on arrive à maîtriser, qui permettent d'être beaucoup plus efficace en tant que leader. Donc ça, c'est un aspect de la communication, c'est communiquer positivement. Mais on peut aller beaucoup plus loin, et on peut adapter sa communication au profit des personnes. Il y a des techniques pour ça. Moi, j'utilise la ProcessCom, qui est une technique qui nous vient des États-Unis, qui avait été mise au point pour la NASA. C'est une méthode qui permet de affiner, comprendre le profil de la personne qu'on a en face de nous et d'adapter sa communication à la personne. En particulier en situation de stress, ça permet de déstresser la personne et de positiver la communication. Il y a d'autres aspects importants aussi. Avant de parler du reste, je veux dire qu'il y a d'autres méthodes que la ProcessCom. Il y a aussi la communication persuasive, la communication non violente, etc. Donc je ne vais pas te citer pour une technique ou une autre. Ce que je dis, c'est qu'en tant que manager, on peut gagner beaucoup en efficacité en maîtrisant ce genre de technique. Il y a aussi la communication interculturelle. Tout manager de nos jours doit maîtriser des langues étrangères, et pas que l'anglais, mais aussi aller plus loin, savoir s'adapter à la culture de la personne qu'on a en face. On ne fait pas du business avec un anglais comme avec un japonais, par exemple. Et un autre aspect important, c'est la communication intergénérationnelle. On ne parle pas un jeune qui sort de l'école comme un quelqu'un, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect communication. J'en viens à la sixième dimension. La sixième dimension, c'est déjà savoir maîtriser ses sens de base. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. On oublie souvent tous ces sens-là. Les travailler, ça permet de développer ses capacités, beaucoup plus que ce qu'on croit. Ça permet de se reconnecter en fait, à son corps. Et après, une autre dimension pour aller encore plus loin, c'est aller chercher dans son inconscient des ressources de créativité, dont on a parlé tout à l'heure, ressources de force psychologique, ressources de résolution de problèmes, par exemple. Alors, pour développer ces choses-là, ce que je vous conseille, ce que moi j'essaie de faire régulièrement, et que je conseille à mes managers que je suis en mission, c'est de travailler au sens de base déjà, penser à écouter, prendre le plaisir de toucher, etc. Et pour le sixième sens, il y a des techniques comme la relaxation yogique, la sophrologie, qui permet d'aller chercher des ressources, d'aller en fait, chercher son intelligence émotionnelle pour équilibrer notre côté très rationnel que nous avons en Occident, qui a été mis au point, développé et encouragé par Descartes, qui devient la base de notre façon de penser souvent. On est souvent très cartésien, très rationnel. Il faut savoir équilibrer avec l'intelligence émotionnelle. Il y a des techniques pour ça. Septième et dernière dimension, c'est la performance globale. Un manager de nos jours doit penser pas que économique, mais doit penser aussi performance sociale, sociétale et environnementale, et en synergie. Merci beaucoup pour ce modèle très intéressant. Alors un modèle comme ça, effectivement, on le voit et on se demande comment est-ce qu'on peut le mettre en place et surtout, est-ce que ça marche ?
Alors comment le mettre en place? Moi, ça fait des années que j'ai travaillé toutes ces dimensions-là. J'ai mis au point le modèle depuis 2 ans. Donc, pour le mettre en place, il faut travailler, il faut beaucoup étudier, se former, faire du développement personnel. Ensuite, il faut pratiquer, mettre en pratique en entreprise, expérimenter. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est transmettre à ses équipes et appliquer toutes ces méthodes-là d'une façon groupée, ce qui permet bien sûr d'amplifier le résultat. Ça, c'est l'aspect comment faire. Au niveau résultat, j'aurais beaucoup d'exemples à donner. Je vais en donner 2. En tant que. Je l'applique en fait à moi-même déjà. J'essaie de mettre en application cette dimension. Et je vous donne des exemples. Ce qui est très puissant, c'est la mise en synergie de plusieurs dimensions. Par exemple, dans le domaine de la négociation, quand j'ai des grandes négociations de la situation type commerciale ou type sociale, j'utilise la process-com pour comprendre le profil des gens avec qui je vais négocier pendant quelques semaines ou quelques mois. Donc ça me rend beaucoup plus efficace parce que je comprends comment ils sont, ce dont ils ont besoin, leur motivation. Et j'utilise la technique de visualisation. C'est la notion de dimension de sixième sens. La visualisation, c'est une technique qui permet de se préparer psychologiquement en utilisant la relaxation à des événements difficiles. On prépare psychologiquement des événements, donc en mêlant cet aspect préparation psychologique et connaissance très approfondie des personnes qu'on a en face de nous, on devient extrêmement efficace. C'est très puissant. Même des fois on va trop loin parce qu'on n'arrive pas à manipuler les gens, c'est quand même pas très positif. Donc ce que j'ai développé plus récemment, c'est le côté leadership de pleine conscience, qui consiste à prendre conscience des autres et des besoins des autres. Qui fait que quand on rentre en négociation avec ces outils très puissants, on équilibre avec aussi le respect de l'autre et comprendre son besoin pour qu'à la fin la négociation soit positive pour tout le monde. Voilà, ça c'est un exemple d'application à titre personnel. Ce que je mets en place depuis plus récemment, c'est de transmettre ces méthodes-là à mes managers. Que j'arrive comme DG d'une société en général en difficulté, je transmets ces méthodes-là, alors petit à petit, parce que moi j'ai mis des années à apprendre ça, j'ai appris ça en quelques semaines, mais je transmets certaines des techniques et des méthodes, et je coach. Et donc là, on arrive à 3 ou 4 comités de direction, quand on utilise certaines de ces méthodes-là, ça se transmet aux équipes, les gens sentent la différence et ça peut être très efficace. J'ai des rencontrés que j'ai vécu, une entreprise qui avait été dirigée par quelqu'un de très dur, avec un management très autocratique, un niveau de stress très important dans la société. En mettant en œuvre ces méthodes-là, on est arrivé à changer complètement le niveau de stress mesuré par le médecin du travail, qui a vraiment senti la différence. Les gens ont retrouvé le sourire, ont retrouvé la motivation, et sur le plan économique, on a pu dérouler des projets avec des gens beaucoup plus motivés. Voilà, tous ces exemples concrets que j'ai vécu qui prouvent que ça marche. Fantastique.